Où est-ce que votre couple cartonne et où est-ce qu'il aurait besoin d'un petit coup de boost? Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer un petit jeu rapide, la roue du couple. C'est quelque chose que vous pouvez faire seul ou à deux, chacun de votre côté ou ensemble. Dans tous les cas, je vous encourage vraiment à en discuter ensuite avec votre partenaire. Ça va vraiment renforcer votre connexion à plein de niveaux. Voyons ensemble. Prenez une grande feuille vierge, un joli stylo. Pas besoin de talent de dessinateur, vous inquiétez pas, moi non plus, j'en ai pas. Vous allez juste tracer un grand cercle et puis séparer ce cercle en 4 de manière à créer 4 quartiers et puis faire une nouvelle croix en diagonale afin de vous retrouver avec un cercle à 8 sections, plus ou moins égales en fonction de votre habilité. Nommez ensuite chacune des sections ainsi. Communication, argent, environnement, évolution, famille, corps et plaisir, romance et spiritualité. Seul, à deux ou mieux, chacun de son côté pour ensuite se montrer ses cercles respectifs, vous allez évaluer chaque partie de 1 à 10. Le 1 est au plus près du centre du cercle et représente plutôt une insatisfaction ou un besoin pas du tout rempli. Le 10 est à l'extrémité, au périmètre du cercle, et c'est le ravissement total. Ça ne pourrait pas être mieux dans ce domaine. Alors la communication représente tout ce que vous pouvez échanger, exprimer, partager entre vous. Ce sont les mots doux, les mots d'amour, d'appréciation de l'autre, de nos moments ensemble. Est-ce qu'ils circulent facilement, librement? Est-ce qu'ils sont fréquents? Mais c'est aussi la possibilité d'exprimer des préférences, des limites, de parler de sujets plus profonds ou de nos difficultés, de nos peurs, de nos désirs aussi. Est-ce que le pardon est présent dans le couple? Est-ce que vous connaissez les mots qui font du bien à l'autre? Et petit indice, ce sera sûrement pas les mêmes que les vôtres. L'argent va venir questionner les accords, même tacites et implicites, que vous avez entre vous. Qui paye quoi? Comment on gère nos finances, si on vit ensemble, par exemple? Combien d'argent est investi dans notre couple, dans son bien-être, dans son épanouissement, et puis aussi dans notre projet à deux? Peut-on parler d'argent ensemble ou est-ce tabou? Est-ce que les petits cadeaux et les gestes généreux qui nous font plaisir sont présents d'une manière qui nous satisfait tous les deux, qui aime donner, qui aime recevoir? Y a-t-il un projet important pour nous qui nécessite de revoir un peu nos priorités en matière de finances? Votre environnement dans le couple est très important. Comment sont les espaces où évolue votre amour? Quels sont les endroits où vous partagez une connivence, une douceur, une intimité, des moments d'amusement, des discussions? Votre chambre est-elle propice à la connexion, sans écran ni distraction constante? Avez-vous d'autres endroits privilégiés pour vous connecter l'un à l'autre? Un petit parc ou une balade faite fréquemment ensemble? Et si vous vivez ensemble, le rangement et le ménage sont-ils des sujets fluides? Et les tâches sont-elles partagées de manière satisfaisante pour les deux, afin que l'harmonie de vivre dans un endroit propre où l'énergie circule bien permette le développement de votre amour? Mais aussi l'environnement questionne votre besoin de coin juste pour vous. Un endroit à vous, chacun son espace, avec ses affaires, pour mieux se retrouver ensuite. Votre évolution dans le couple, c'est le chemin de vie. C'est grandir côte à côte, cheminer main dans la main. Est-ce que vous avez l'impression qu'ensemble, vous vous aidez à devenir une meilleure version l'un de l'autre, de vous-même? Est-ce que vous vous aidez à vous développer individuellement, mais aussi est-ce que vous avez des projets à deux qui vous portent, qui vous amènent plus loin? La partie corps et plaisir de notre amour et de notre couple est multiple de sens et de potentialités. Elle regroupe d'une part tout ce qui vous apporte du fun, de l'amusement, les loisirs partagés peut-être, mais aussi tout ce qui nourrit l'énergie que l'on pourra donner à cet amour. C'est-à-dire, est-ce que l'on se garde en forme physique, mentale, émotionnelle? Est-ce qu'on aide l'autre aussi à le faire pour lui, c'est-à-dire être en bonne santé, prendre soin de soi? Et bien sûr aussi, c'est une grande source de joie en amour, la sexualité et la sensualité partagées ensemble.
mais aussi le toucher intime, doux, aimant, les câlins, les baisers. Est-ce que vous nourrissez la vitalité érotique et affective dans votre couple? Est-ce que vous nourrissez la vitalité comprendre au sens érotique large et alors oui, bien sûr, si vous avez des enfants dont vous vous occupez ensemble, est-ce que votre dynamique familiale vous correspond, vous convient? Si vous n'en avez pas, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde sur le fait d'en avoir ou pas plus tard? Et qu'en est-il de la famille que vous créez ensemble? Les amis communs, la famille élargie, les communautés de quartier, de boulot, d'associations, de loisirs. Trouvez-vous à deux une inclusion et une appartenance dans des cercles et une tribu choisie plus vastes. Votre vie sociale commune, qui est différente de la vie sociale individuelle de chacun, est-elle satisfaisante et nourrissante pour votre couple? La romance et le romantisme n'est pas à jeter à la poubelle, mais ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans les films à l'eau de rose. Savez-vous ce qui est romantique pour votre partenaire, homme comme femme? Encore une fois, ce qui nous fait nous sentir amoureux et connectés n'est pas forcément la même chose l'un pour l'autre, probablement même différent. Créez-vous des occasions pour faire vivre à l'autre ce qui lui apporte ces moments où il se sent amoureux, il se sent bien. Et osez-vous demander pour vous ce qui vous fait un peu rêver, ces moments spéciaux qui nous font sentir très amoureux. La spiritualité dans le couple, ce n'est pas forcément lié à la religion, ni au mariage, ça peut, mais pas forcément. C'est le besoin de notre âme, de notre esprit d'être en union, une union qu'on peut voir comme sacrée peut-être, une source de joie, d'abondance, une relation à quelque chose de plus grand, au divin peut-être, une pratique spirituelle intime partagée, une ouverture de nos cœurs. Évaluez donc les 8 catégories, puis reliez-les ensuite, les 8e de cercle, comme dans l'exemple donné, un exemple au hasard, afin d'estimer au premier coup d'œil où est-ce que votre couple cartonne et où est-ce qu'il aurait besoin d'un petit coup de boost. Et puis, seul ou ensemble, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui ressort de votre roue? Quels sont les 2 scores les plus élevés et les 2 scores les plus faibles? Et pourquoi avez-vous donné ces numéros-là? Quelle partie de votre roue êtes-vous le plus motivé à booster? Et à quoi ressemblerait un 10 dans cette catégorie? C'est là où j'interviens en général pour mes clients, en essayant de déballer et d'examiner ce qui a besoin de se rééquilibrer ou d'être nourri. Qu'est-ce que vous voulez idéalement et qu'est-ce qui vous empêche d'y être? Posez-vous ces questions. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez renommer chaque catégorie pour créer votre roue idéale, personnalisée, la décorer peut-être, et puis la partager avec votre partenaire, voire en construire une à deux. Et n'hésitez pas à me la partager, à me l'envoyer si vous avez envie, j'adorerais la voir. À bientôt! Si vous voulez enfin vous sentir vu, entendu, aimé entièrement comme vous êtes, je vous offre mon guide des 7 secrets pour recevoir l'attention et l'affection désirées et ne plus être dans l'attente dans le couple. Inscrivez-vous en cliquant ci-dessous sur le lien, c'est gratuit pour le moment. Vous avez le droit à un amour magique, une intimité passionnée et une relation durable dans laquelle vous êtes libre d'être entièrement, complètement vous-même.